Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, on va faire un comparatif entre le Royer R121, microphone à ruban légendaire, et son petit frère, le Royer R10, qui est le microphone le plus abordable de Royer. Si d'ailleurs vous voulez écouter uniquement les tests comparatifs, je vais épingler dans les commentaires le timing exact où débutent les comparatifs sonores. Le R121, moi je le décris souvent comme étant le microphone pour lequel j'ai le plus d'amour. Ça fait longtemps que j'en possède un. Ça fait plus d'une quinzaine d'années que je travaille avec ce microphone-là dans différents contextes de prise de son. Puis j'ai beaucoup de plaisir à l'utiliser parce que tout ce qui est enregistré avec le R121 sonne bien et est facile à mixer. Puis ça, c'est un peu dû à la nature des microphones à ruban qui est quand même très différente des microphones à condensateur, des microphones dynamiques. Les hautes fréquences sont ultra naturelles, sont pas over-hypées. On a un son qui va être très défini tout en étant assez doux. Puis on a beaucoup de chaleur, beaucoup de l'eau humide. C'est vraiment très, très cool. Puis le R10, le mandat que Royer s'est donné avec le R10, c'est de faire vraiment un microphone à ruban abordable parce que le Royer, le R121, on est dans les 2000 $ canadiens, à peu près 1700 €. Et puis là, il est moins de la moitié du prix du R121. Fait qu'on est dans les 850 $ canadiens, un petit peu plus de 700 €. Fait que ça en fait une option vraiment intéressante pour les home studios. Moi, je pense que tout le monde à la maison devrait posséder, peut-être pas tout le monde, peut-être pas votre mère, là, mais si vous faites de la production musicale à la maison, tout le monde devrait avoir au moins un microphone à ruban parce qu'encore une fois, c'est très, très différent des microphones à condensateur et des microphones dynamiques. Ça prend un petit peu plus de temps avant de bien placer des microphones à ruban parce qu'ils sont un petit peu plus capricieux pour ce qui est de trouver vraiment le sweet spot. Mais lorsqu'on les maîtrise bien, ce sont des outils extraordinaires. Dans les différences entre les deux, le R10 a peut-être 5 dB de moins de sortie. Fait que ça vous prend quand même un préamp qui a un bon 60-70 dB de gain assez clean. On peut aussi acheter des boosters. Royer en fait un là, de 12 dB et de 20 dB avec une petite switch là, pour augmenter le signal. Sinon, des fois, quand on est rendu très, très fort sur certains préamps, ça peut être noisy. La réponse en fréquence, ultimement, est un petit peu différente. Comme on va voir, le R10 a un petit peu moins de low mid puis de basse que le R121. Puis, un upgrade vraiment intéressant, je trouve, là, du R10, c'est le holder. Que là, ils ont vraiment fait là, un support à micro vraiment upgradé, comme vous voyez, là, qui se visse comme ça là, dans le bas, qui fait que le microphone est super agréable à utiliser avec évidemment, une petite vis ici pour ajuster l'angle. C'est un gros upgrade par rapport à cette clip-là pour le R121. Moi, c'est la chose que j'aime pas sur le R121, c'est le support, qui est cette petite clip-là, qui est vraiment pas extraordinaire. Fait que beau travail pour ça. Puis bon, ils ont aussi, il y a un double windscreen pour qu'on ait moins de pop. Il y a une suspension. Fait que je pense qu'ils l'ont fait pour qu'il soit encore plus résistant, encore plus robuste. C'est sûr que les microphones à ruban, il faut y faire attention. C'est plus fragile, bien évidemment, qu'un SM57. Mais là, je trouve qu'ils l'ont vraiment super bien fait. Fait qu'on va écouter les différents tests sonore, audio, sans plus attendre. Puis je vais vous donner là, en cours de route là, mes conclusions, mes impressions là, sur les différences sur les deux. Fait que premièrement, sur la guitare électrique, sur le clean, placé au centre du haut-parleur à une quinzaine de centimètres, peut-être un petit peu plus, 15-20 centimètres là, de l'amplificateur. Puis en passant, en jaune ici, R121, en rouge ici, R10, si jamais c'est pas clair. Mettez aussi une bonne paire d'écouteurs ou écoutez cette vidéo dans des bons moniteurs parce que si vous écoutez dans votre téléphone, la différence sonore entre les deux risque d'être vraiment très, très difficile à percevoir. Comme vous l'avez entendu, les deux sont assez similaires, assez proches. Le R10,
un petit peu moins de low mid. Ça peut se corriger avec un EQ. Puis si on changeait aussi le placement du microphone, je pense qu'on pourrait avoir une présence de low mid assez similaire. Encore une fois, vu que ce sont deux microphones vraiment à part entière, là, le R10, c'est pas une copie du R121, ben le sweet spot ne sera pas à la même place pour le R10 comparativement au R121. Fait que ça, c'est un petit peu, je dirais, le défaut de ce genre de test-là, c'est que les deux sont exactement à la même place, alors que ça mériterait souvent de trouver le même sweet spot. Mais là, ça ajoute plein d'autres différences là, qui sont difficiles à calculer. Fait qu'on n'a comme pas le choix de les mettre exactement à la même place lorsqu'on veut les comparer. Maintenant, un petit crunch, vraiment, j'ai juste ajouté une légère overdrive pour donner un petit crunch. Là. Fait que vous voyez, il faut vraiment être attentif parce que les deux sont quand même très, très, très proches. Maintenant, troisième test avec un son, ça débute clean, puis après ça, on passe avec la distorsion. Là, avec la saturation, je trouve qu'on entend beaucoup plus clairement la différence de réponse en fréquence entre les deux. Moi, je trouve que le R10 a un petit peu plus de mid, ça donne un son qui est un petit peu plus upfront. Puis le R121, il est un petit peu plus en V, avec un petit peu plus là, de top-end, de haute. D'ailleurs, on peut tout de suite aller à un test là, avec le shaker, puis on va revenir là, à la batterie. Parce que je trouve que, puis à la guitare acoustique aussi, je trouve qu'avec la percussion, avec le shaker, on entend vraiment très bien la différence dans les hautes fréquences entre les deux, parce que c'est un shaker là, avec des petites hautes fréquences. Là. Fait que vous voyez, on l'entend vraiment passer de ch à ch. C'est assez proche quand même, mais là, on entend un petit peu mieux, je trouve, là, la différence dans les très, très hautes. Sur la batterie, vous excuserez d'ailleurs là, ma face de batteur qui n'est pas vraiment batteur puis qui se concentre un peu. J'ai aussi un kick. Là, le kick, je vais le muter. Moi, je trouvais ça intéressant d'avoir le kick parce que ce qui nous intéresse souvent pour un microphone d'ambiance, là, je l'ai mis comme overhead mono, c'est la combinaison avec les autres micros. Qu'on va les écouter en solo, seul, puis après, on va faire une petite passe avec le kick, qui est un descendous, tout simplement, mis dans le trou là, de la peau de résonance. Puis vous m'écrirez en commentaire si vous reconnaissez la chanson de laquelle là, je me suis inspiré pour le beat.
Voilà, puis maintenant, avec le kick combiné, fait que le kick va toujours être en fonction, mais on va passer tout simplement de un à l'autre. Évidemment, là, dans tous les tests, il n'y a aucun traitement, aucune égalisation, il n'y a rien. C'est sûr que les microphones à ruban, c'est souvent pour des microphones, là, pour des overheads, c'est souvent un peu brun. Ça, on a besoin de les égaliser, mais c'est des microphones qui réagissent bien quand même à de l'égalisation. Ils préservent quand même bien, je trouve, le côté naturel. Puis lorsqu'on embarque le kick, je trouve que ça nivelle un petit peu plus là, les différences parce que le but, encore une fois, d'un microphone, c'est pour une prise de son de batterie, c'est de savoir comment il sonne combiné avec les autres microphones. Maintenant, la guitare acoustique. Là, j'étais quand même assez éloigné de la guitare à une distance d'environ un avant-bras. Puis, je trouve que dans ce test-ci, je trouve que le R10, à la limite, est plus balancé parce qu'il y a un petit peu moins de low mid. Puis souvent, c'est un des problèmes peut-être là, avec le R121 pour la guitare acoustique, c'est que des fois, on a un petit peu trop de low mid. Moi, c'est assez rare que je l'utilise ça. Je vais souvent le combiner avec un microphone à condensateur pour balancer un petit peu. Puis, on va l'utiliser pour avoir vraiment une belle chaleur là, au niveau là, de la prise de son pour la guitare acoustique. Mais le R110, je trouve, se débrouillait vraiment très bien. Et finalement, sur la voix, et puis là, encore une fois, soyez indulgents dans les commentaires. C'est une petite... j'ai fait juste un petit bout de refrain d'une chanson des Beatles sans aucun traitement, tout seul comme ça. C'est ce qu'on appelle l'humilotron. Alors, ne soyez pas méchants avec moi. Fait que premièrement, R121, puis on va passer R121, R10. All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Moi, ma première impression quand j'ai testé le R10, quand je l'ai pris en main pour la première fois, puis je l'ai essayé sur la voix, c'est la première chose que j'ai faite, parce qu'il était tard le soir. Je vais juste voir rapidement là, comment il sonne. J'ai été quand même assez impressionné. Là, je me demandais si le R10 là, sonnait pas mieux que le R121. Fait que c'est un super micro quand même pour la voix. Après, je trouve que si vous avez un budget qui est limité, il vaut vraiment mieux y aller avec un R10 puis mettre un peu d'argent sur un préamp. T'sais, on a par exemple, moi j'aime bien les préamps Great River qui en série 500 sont moins de 1000 €. Fait que pour un prix similaire, vous pouvez avoir le micro et un préamp de bonne qualité qui va faire vraiment un bon match avec le microphone à ruban. Sinon, ben, le R121, moi je le trouve en général un petit peu plus doux, un petit peu plus ouvert dans les hautes. Il y a peut-être une sonorité un petit peu plus riche, puis un petit peu moins nasillarde, peut-être un petit peu moins dans les mids. Mais vraiment, moi, je ne serais pas du tout gêné si j'avais uniquement là, un R10 pour faire n'importe les mêmes types de prises de son que je fais avec le R121, parce que je trouve que c'est un excellent microphone. Puis tu sais, là, vous ne l'avez pas évidemment en main, mais c'est fait à la main à Burbank, en Californie. C'est vraiment une excellente construction. Hein? C'est un boîtier
probablement en aluminium, j'imagine, mais c'est de super bonne fabrication, vraiment. Fait que voilà, fait que vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, les amis. Puis moi, je vous encourage à vous acheter un microphone à ruban parce que la vie est courte, hein, puis c'est important d'avoir du plaisir. Et puis moi, les microphones à ruban, ça me donne beaucoup de plaisir quand je fais de la prise de son. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Mettez un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour la machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.